Merci beaucoup. C'est un privilège et un honneur de prendre parole en cette chambre ce soir pour la dernière fois cette session. J'aimerais tout d'abord dire que je vais partager mon temps avec la députée de Renfrew, Nipissing Pembroke, qui a été élue en 2000 pour la première fois, lorsqu'elle avait 12 ans, la plus jeune parlementaire de l'histoire du Canada. Merci beaucoup. C'est un honneur et un privilège de m'exprimer sur cette motion du Parti conservateur. C'est une motion très raisonnable. J'espère que nous obtiendrons le soutien unanime de nos collègues. Cette motion mentionne l'importance d'équilibrer le budget. Cette motion ne demande même pas que le gouvernement s'engage à équilibrer le budget. Nous demandons simplement que le gouvernement dépose un plan pour équilibrer le budget. Comme mon collègue du Manitoba l'a dit plus tôt, les libéraux avaient cela dans leur plateforme, dans leur plan, il y a de cela 9 mois. Dans l'énoncé économique d'automne, ils ont dit qu'ils équilibraient le budget d'ici 2027-2028. Beaucoup de choses ont changé depuis lors, notamment 6 milliards de dollars en nouvelles dépenses, une augmentation du ratio dette PIB, malgré le fait que la ministre des Finances ait dit il y a de cela à peine 6 mois ou 9 mois que le ratio dette PIB n'allait pas augmenter. Elle avait bien dit que c'était une ligne que nous ne franchirions pas. La ligne a été franchie. Maintenant, on s'attend à ce que le ratio dette PIB augmente. Dans notre motion, il est question du FMI qui a mis en garde le Canada qui pourrait être à risque d'être en défaut de paiement immobilier. Les paiements d'hypothèques ont augmenté de 122 % depuis l'entrée au pouvoir de ce premier ministre. C'est un fait, c'est comme dire que la pelouse est verte et le ciel est bleu. Les Canadiens ont le plus haut taux d'endettement par rapport au PIB de tout le G7. C'est un fait. J'espère que nous obtiendrons l'appui unanime de nos collègues pour cette motion. Nous ne demandons même pas au gouvernement d'équilibrer le budget. Nous demandons au gouvernement de déposer un plan qui permettra d'équilibrer le budget. J'aimerais vous expliquer pourquoi le gouvernement n'appuiera peut-être pas cette motion. Équilibrer un budget d'un pays, ce n'est pas bien différent que d'équilibrer un budget d'une entreprise ou d'un ménage. Il y a les revenus d'un bord et les dépenses de l'autre. Je vais parler de revenus pour commencer. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, le gouvernement est incapable d'équilibrer le budget. M. Cross, l'ancien statisticien en chiffres de Statistique Canada, a bien indiqué que nous avons la plus faible croissance économique que depuis les années 30. Donc, c'est 0,8 % par habitant au cours des 10 dernières années. C'est donc stagnant ou une croissance très faible. C'est une fraction de ce que c'est aux États-Unis, en Suisse, en Irlande. Nous sommes nous faisons cavalier seul pour ce qui est de la croissance économique par habitant. Ce n'est pas... En fait, nous accueillons des nouveaux arrivants, c'est une excellente chose, mais nous n'augmentons pas le PIB par habitant. Récemment, il y a eu un scandale de l'immigration dans le cas des étudiants indiens. Le PIB par habitant est à 0,8 % et cela a été le cas au cours des 10 dernières années. C'est le taux le plus faible du G7 de l'OCDE. C'est un chiffre très décevant. Pourquoi le gouvernement a-t-il tant de mal à générer des revenus? Tout d'abord, notre productivité est parmi la plus basse de tous les pays du G7 et de l'OCDE. La productivité est calculée d'une certaine façon.
En Suisse, ils sont à 55. Aux États-Unis, 65. Et ce sont des chiffres de 2018. C'est les chiffres les plus récents qui sont disponibles. En Irlande, c'est 84. Ce sont des pays sans notre superficie, sans nos ressources naturelles. Et je crois que nous sommes les gens les plus intelligents, les mieux éduqués, les plus travaillants ici au pays. Et pourtant, notre productivité est moindre que celle des autres économies avancées. Nous sommes à 50 $ ici au Canada. Il y a une exception notable. Il y a un secteur de notre économie qui performe très, très bien. Et c'est notre secteur énergétique. Et ce secteur est à 500 $. Donc, et qu'essaie de faire ce gouvernement? Il veut éliminer ce secteur. Si nos chiffres de productivité sont peu glorieux en ce moment, eh bien, ils seront encore moins impressionnant si nous nous débarrassons de notre secteur pétrogazier. Notre prospérité sera en péril. Il existe donc un problème de productivité au Canada. Pourquoi? Tout d'abord, nous aurons les investissements en capitaux les plus faibles de tout l'OCDE au cours des 20 prochaines années. Ce sont des chiffres qui sont publics. Lorsqu'on ne réussit pas à attirer des investissements pour moderniser nos usines, bâtir de l'infrastructure et de nouveaux bâtiments, eh bien, cet équipement, cette infrastructure, ces bâtiments deviennent désuets, ce qui diminue notre compétitivité. Imaginez, si vous avez une machine dans une usine bâtie en 2023 et vous faites concurrence à une usine qui a une machine bâtie dans les années 60, eh bien, c'est évident que la machine bâtie en 2023 aura un énorme avantage. Ce gouvernement fait fuir les investisseurs en raison de l'incertitude qui règne au pays. Dans leur budget, ils ont introduit des mesures pour de la taxation, de l'imposition rétroactive. C'est-à-dire, on remonte dans le temps et on dit aux gens, votre facture était de tel montant, eh bien maintenant, nous allons vous imposer une taxe de manière rétroactive. C'est ce qu'on voit dans des pays où la performance économique est désastreuse. On ne peut pas retourner en arrière dans le passé et changer le montant facturé aux clients, dans ce cas-ci, aux contribuables. Nous minons notre cadre en matière d'innovation est un des pires du G7, un des pires de l'OCDE. Les Canadiens génèrent de merveilleuses idées. Je parle d'idées plutôt que de propriété intellectuelle, car nos idées ne deviennent pas de la propriété intellectuelle, car nous n'avons pas le cadre réglementaire nécessaire en place pour prendre ces idées et en tirer de la prospérité pour les Canadiens. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos universités, nos jeunes, nos innovateurs, nos entrepreneurs ont d'excellentes idées et ces idées sont transformées en succès commercial. Le problème, c'est que ce n'est pas au Canada que cela se produit. C'est aux États-Unis, en Irlande. Ces idées deviennent des succès commerciaux ailleurs dans le monde, mais pas ici au Canada, car le cadre n'existe pas pour capturer ces idées et pour mettre en place tout ce qui doit être mis en place pour pleinement exploiter ces idées et ces ressources. Nos idées sont donc envoyés à l'étranger et cela ne crée aucune richesse au Canada. Ensuite, on nous revend ces idées ici à prix fort. Je pourrais continuer pendant longtemps. J'aimerais avoir un autre 20 minutes pour parler de ce sujet, mais il ne me reste qu'une minute et je n'ai parlé que des revenus. Parlons maintenant des dépenses. Ce premier ministre est entré au pouvoir en promettant d'équilibrer le budget en quelques années, mais cela n'a jamais été fait. Dans l'énoncé économique d'automne, il y avait bien un plan qui visait à équilibrer le budget, mais aucun équilibre n'est en vue maintenant. Le gouvernement ralentit l'économie, ralentit le secteur privé, ce qui a mené à une crise de la productivité au Canada, ce qui ensuite met notre productivité à risque. Nous avons besoin d'un leader, d'un gouvernement qui équilibrera notre budget, qui transformera la douleur en espoir
Ramenons le gros bon sens chez vous, chez moi, chez nous.